C'est Grand Angle Psycho que vous écoutez, le podcast qui fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'auto-sabotage, c'est quelque chose que nous pratiquons tous au quotidien. Je peux pas, je vais pas y arriver, je suis pas capable. Voilà des phrases auxquelles on pense tous. Alors aujourd'hui, on va travailler sur notre confiance en soi avec Sabrina Marty, éducatrice sociale. Grand Angle. Bonjour Sabrina. Bonjour Maurizio. Alors, la fameuse confiance en soi, qu'est-ce qui fait que spontanément, on a tendance à dire « je peux pas ». Parce qu'on doute en fait de nos compétences. On dit peut-être que je n'ai pas assez de compétences. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple dans l'informatique, je ne suis pas assez bon. Ça rejoint en fait de la discussion qu'on a eue la dernière fois par rapport à l'estime. À l'estime, et qui dit que il faut que j'ai plus de compétences, il faut que je sois plus ci, plus ça. Donc c'est vrai que la confiance, c'est lié vraiment à nos compétences. Donc compétences en tant que personne et compétences concrètes, dans le sens en lien avec un métier, et les compétences dans le qui je suis. Ouais. Et si on a un manque de confiance, on aura tendance à dire comme les phrases que tu as dit en introduction, je vais pas y arriver, pourquoi je devrais être indépendant, j'ai pas les compétences, pourquoi je vais m'investir dans cet apprentissage, je vais pas y arriver. Donc c'est vraiment un doute au niveau des compétences, et dire mais en gros pourquoi je devrais me donner si d'emblée je sais que je vais pas y arriver. Enfin, je sais pas si tu as déjà entendu, mais moi, des fois, avec les enfants, même moi, quand j'étais enfant, je me dis, mais je vais jamais passer cet examen, ça va pas aller. Oui. Parce que j'ai bien étudié, mais je sais pas, je me sentais au fond incapable, alors que j'avais étudié. Mais ça, justement, c'est un manque de confiance en soi. Ok. Donc, c'est tous des éléments qui nous montrent en fait qu'il y a une faiblesse à ce niveau-là. Après, ça fluctue la confiance en soi, comme l'estime, comme tout. Donc, on a des moments où on se sent hyper bien quand, on a réussi, le permis de conduire, par exemple. Oui. On dit, c'est bon, on a la confiance en soi qui est au top. Et puis, si ça fait 3 fois qu'on loupe le permis de scooter, comme moi j'ai eu, par exemple, quand j'étais plus jeune, ok. Du coup, j'avais la confiance en bas les pâquerettes. Je me dis, je vais jamais passer ce permis. Donc c'est ces éléments en fait extérieurs de la vie de tous les jours qui nous ébranlent en fait aussi cette confiance. Donc si on peut contrecarrer justement ce manque de confiance avec d'autres choses qui nous font travailler justement sur ces compétences, ça nous permet de remonter et développer justement cette confiance qui s'entretient, comme l'estime qu'on a parlé, comme la confiance, parce que comme là j'ai donné l'exemple du scooter, si je m'étais arrêtée à ça, j'aurais pas continué, j'aurais pas fait des études, parce que je me dis j'ai loupé mon permis de scooter, j'ai l'impression que c'était la fin de ma vie, parce que j'ai loupé 3 fois. Mais non, c'est justement un manque de confiance qui nous fait perdre complètement nos moyens. Donc avec ça, en fait, c'est en lien avec la peur de pas réussir, la peur de l'échec. De l'échec, exactement. Puis de toutes ces questions, de dire mais je vais pas y arriver, pas y arriver. Puis en fait, on crée en fait dans le mental cette peur, et en fait cette peur elle devient paralysante. Donc j'ai beau avoir des compétences, si la peur elle est plus grande, je vais pas y arriver. Donc c'est bien de l'auto-sabotage. On le fait tout seul. Oui. Personne vient nous dire t'es pas capable, c'est nous qui le faisons. On peut avoir souvent en fait dans les discours comme ça qu'on a à l'intérieur de soi, ils naissent pas par hasard. Ce qu'on a entendu en étant enfant, tu vas pas y arriver, il faut que tu fasses plus, t'as beau avoir un 5,5 ou un 4,5, faut que tu travailles plus. Enfin, c'est ces discours qu'on a entendus enfant qui est finalement en fait cette radio mentale, elle est issue de l'enfance. Donc si on a eu des parents qui étaient à motiver, à développer notre confiance en soi, on n'aura pas la même radio mentale que si on a plutôt un parent qui nous a vraiment dénigré depuis l'enfant ou nous dit que c'était jamais assez bien. Donc finalement, la radio mentale qu'on a en tant qu'adulte ou même jeune adulte, c'est issu de l'enfance. Ah ouais. Donc c'est des discours qu'on a intégrés. Ça peut être un professeur, c'est pas forcément les parents. Oui. Ça peut être vraiment qu'importe la personne, mais cette radio qu'on a entendue puis que finalement elle est devenue nôtre, mais que ça nous appartient pas forcément. Donc l'idée c'est aussi de changer de radio. De changer en fait, et puis se désamorcer en fait ce manque de confiance qu'on peut avoir, et c'est quelque chose qui se travaille effectivement, parce que on peut pas du jour au lendemain dire c'est bon, j'ai confiance. Oui, mais parce qu'on a eu une augmentation, une réussite, puis 2 jours après là ça retombe. C'est que finalement ça dépend des événements extérieurs. Donc comme je disais, la confiance elle fluctue. À des moments on a réussi à avoir un poste ou quelque chose, on est hyper bien, puis c'est important de l'entretenir, parce que du coup on attendra toujours des victoires extérieures
pour augmenter la confiance. Ouais. Ce qui est juste, mais si on est tout le temps à être dans l'attente, c'est compliqué. Donc la confiance, c'est vraiment en lien avec l'action. Pour augmenter sa confiance, c'est vraiment des petites victoires. Ça peut être de saluer quelqu'un, ça peut être de proposer un café à une autre personne, ça peut dire, voilà, aujourd'hui, je vais donner le meilleur de moi-même, et puis le soir, de faire le point, de dire, mais qu'est-ce que j'ai bien fait ? Okay. Qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui ? Ouais, donc de faire le bilan de sa journée et le bilan des points positifs qui font qu'on va gagner en confiance. Oui, parce que du coup, le soir, on a la radio mentale qui se met en route. On dit, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire comme ça. J'ai travaillé de cette manière, ça m'a pas convenu. Mais en fait, on voit que le truc qui va pas, enfin les choses qui nous conviennent pas. Puis on voit pas que peut-être qu'on a aidé un collègue et puis ça l'a permis de gagner une demi-heure dans sa journée. Donc c'est vraiment de se focaliser, de dire, mais en fait, je suis capable, j'ai des compétences. On pourrait segmenter, Sabrina, notre jauge de confiance en soi quotidienne. Par exemple, de dire, voilà, tu disais, j'ai bu un café. Aujourd'hui, je suis content parce que j'ai fait le pas, j'ai mangé avec ma copine Martine. Cet après-midi, j'ai pas réussi à rendre mon rapport dans les temps mince. Mais par contre, j'ai réussi à aller chercher mes enfants à l'heure à la crèche. J'ai finalement 2 victoires contre une défaite. Oui, on pourrait segmenter notre journée et se dire, parce qu'il n'y a pas dans tous les domaines où forcément on va réussir chaque jour à avoir cette confiance nécessaire. Absolument. Donc ce serait une possibilité, ça, de segmenter ? Ça peut être. Après, moi, je dirais c'est juste de focaliser sur les réussites. Parce que les échecs, on les sait dans notre tête. On sait les trucs qu'on n'est pas très content de nous. On dit, mince, j'aurais dû faire différemment. Donc, c'est vraiment de dire, qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui ? C'est ces petites victoires, en fait, qui construisent notre confiance en nous. Parce que justement, si on attend une augmentation, on attend passer le permis, on attend des grosses, en fait, échéances, jusque-là, faut ramer pour garder la motivation, garder la confiance, parce que la confiance, elle dépend vraiment de notre capacité de nous regarder, de voir les compétences qu'on a. Puis si la peur, elle est plus grande, on va pas se donner les moyens. Donc au final, on va peut-être pas y arriver. Ouais, tu vois, c'est un cercle vicieux finalement. Donc c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour justement développer cette confiance avec des petites victoires. Et une petite victoire amène une autre victoire, amène une autre victoire. Au final, on arrive justement à l'objectif qu'on s'est donné, de réussir le permis, trouver un travail. Ouais. Alors Sabrina Marty, comment on devrait faire dans notre quotidien pour gagner en confiance en soi ? On devrait se fixer des objectifs, on en a parlé il y a quelques semaines. On devrait se fixer des objectifs que l'on sait réalisables ? Oui. Oui. Absolument, ça peut être effectivement, comme on a parlé des objectifs dans les podcasts précédents, de se mettre des petits défis par jour. Par exemple, aujourd'hui, je vais faire un truc que j'ai peut-être jamais fait. Ouais. Puis de dire, toute la journée, je vais penser peut-être un petit peu à ça. Ça peut être, comme je donnais l'exemple, ça peut être de saluer quelqu'un que je pensais pas, de sourire à une personne. Enfin, c'est pas forcément des immenses victoires. C'est des petits gestes, en fait, qui nous fait nous sentir bien et qui nous montrent que, voilà, on a des compétences. Si on est quelqu'un qui est plutôt souriant, si on a quelqu'un qu'on voit dans la rue qui est vraiment pas bien ou qui tire un peu la tronche, puis on lui fait un sourire, on arrive à lui décrocher un sourire, ça nous met en joie. Donc ça peut paraître bête, mais pour moi c'est des petites choses qui changent en fait le quotidien, qui met un petit peu de soleil dans les nuages qu'on peut avoir un peu par moment dans la vie. Oui, c'est clair, effectivement. Alors je vois tout à fait ce dont tu parles. Voilà, moi j'aime bien laisser traverser les piétons quand je suis en voiture, et quand ils me regardent en souriant, je leur envoie le sourire, et c'est vrai que ça me fait du bien. Je suis content. C'est bête, pourtant j'ai fait quelque chose qui est tout à fait normal, m'arrêter au passage piéton, mais de voir que ça fait sourire la personne qui traverse et qu'elle est contente, je me dis tiens, peut-être qu'avant on l'a pas laissé passer, moi je l'ai fait, je suis content. Voilà. Oui, mais pour moi c'est pas bête, mais c'est des petites choses en fait qui font la différence. Parce que comme je disais avant, on est des fois sur des grosses réussites, on attend d'avoir eu des grosses choses, parce qu'on entend beaucoup ça au niveau de la société. C'est de se mettre des petits défis quotidiens pour sortir un petit peu, élargir un petit peu sa zone de confort, parce que voilà, comme je disais avant, la confiance, elle est en lien avec l'action. Donc si on se met pas en action, en fait la confiance, elle bouge pas, la zone de confort, elle bouge pas, et notre confiance non plus. L'idée, c'est de faire des petits défis. Des fois, on va peut-être plus réussir que d'autres, mais c'est pas grave, on dit j'essaye, j'expérimente, j'ose. Et c'est quelque chose qui se cultive. Donc je dis, on n'a pas un jour dit c'est bon, j'ai confiance en moi au maximum, j'ai plus besoin de rien faire. Non, un jour on dit zut, j'ai pas réussi quelque chose, paf, ça retombe, mais c'est pas grave, tant qu'on a la capacité de rebondir et dire c'est pas grave, demain j'arriverai
à faire mieux. Je suis content de qui je suis, je suis content de ce que je mets en place. Aujourd'hui, j'ai souri à une personne, ça m'a touchée. C'est-à-dire que je suis quand même quelqu'un de sensible, j'ai eu un compliment. Enfin, c'est tout des petites choses qui sont importantes de nourrir finalement notre intérieur. Parce que la confiance, l'estime de soi, c'est vraiment des choses qui est important de nous nourrir. Et puis, plus on se sent bien à l'intérieur, plus ça nous motive à se mettre en action. Plus on se met en action, plus la confiance, elle augmente. Plus l'estime augmente, puis après, ça nous permet d'être armés face à une situation peut-être qui peut vraiment nous chambouler émotionnellement, parce qu'on a tous des embûches dans notre vie qu'on préférait éviter, mais que ça nous permet justement de rebondir. Oui, et rester dans l'action, hein, tu l'as dit, je pense que ça c'est vraiment en tout cas moi c'est ce que je vais retenir de tes conseils du jour. Il faut rester dans l'action, parce que si on se morfond à dire j'arrive pas, je peux pas, ça marche pas, sur son canapé ou au fin fond de son lit sous la couette, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir inverser la tendance. Donc créons des petites actions au quotidien pour gagner de la confiance en soi. Visons pas l'Everest tout de suite, mais peut-être de grimper sur une chaise pour changer une ampoule. C'est déjà un début. Et puis d'avancer de cette façon-là, en fait. Complètement, oui. Mais c'est vraiment que tu as très bien résumé en disant que la confiance, c'est l'action. Donc, c'est de voir qu'est-ce que je peux mettre en action pour augmenter ma confiance. Parce qu'on parle beaucoup de confiance. C'est un thème qui est très abordé, très à la mode. Mais pour moi, c'est important d'être dans l'action et puis de dire, OK, en étant dans l'action, je vais pouvoir bouger cette confiance et puis la construire petit à petit. Et après, si on unit la confiance en soi avec l'estime de soi, il ne nous reste plus qu'à savoir s'affirmer face aux autres et puis on sera complètement armé. Et justement, l'affirmation de soi, c'est ce dont on parlera dans le prochain épisode de Grand Angle Psycho avec toi, Sabrina Marty. Absolument. Vous vous abonnez, n'oubliez pas, si vous vous abonnez à ce podcast, dès qu'il y en a un nouveau, pof, vous avez la petite alerte qui vous dit que vous pouvez venir écouter le nouvel épisode des conseils de Sabrina Marty. Merci Sabrina. Merci beaucoup.